ces 6 habitudes qui vous gâchent la vie. Loin de nous aider, ne pardonner aucune des offenses que les autres nous font est l'une de ces habitudes qui rendent notre vie amère, nous pèsent et nous empêchent d'aller de l'avant. Souvent, nous sommes tristes, anxieux ou en colère et nous ne savons pas très bien pourquoi. C'est peut-être parce que nous laissons emporter par certaines situations de la vie de tous les jours. Dans cet article, nous vous dirons quelles habitudes vous gâchent la vie amère, afin que vous puissiez les identifier et ensuite les supprimer. Faites attention à ces habitudes, elles empoisonnent votre vie. Il semble qu'il soit beaucoup plus facile de voir le côté négatif des choses que le côté positif. De se concentrer sur ce qui ne va pas, sur les obstacles qui ne nous permettent pas d'avancer ou de régler les problèmes ou les difficultés. Croyez-le ou non, nous sommes nous-mêmes responsables de ne pas être heureux. Jetez un coup d'œil aux habitudes qui gâchent votre vie et faites de votre mieux pour les éliminer de votre vie quotidienne. En être conscient est la première étape du changement. 1. Se comparer aux autres amis discutants. Chaque d'entre nous est un être spécial et unique. Cependant, nous passons de nombreuses heures à nous comparer aux autres. Je suis plus grand, plus gros, moins intelligent, plus riche. Bien que la comparaison puisse être utile dans certains cas, par exemple lorsqu'il s'agit de décider quel produit choisir sur le marché ou quel emploi nous convient. La vérité est que la comparaison avec les autres n'est pas bonne et qu'elle la vie amère. Bien sûr, d'autres auront des compétences que vous n'aurez pas. Mais rappelez-vous que vous avez des dons que les autres n'ont pas. C'est comme une sorte d'équilibre. Ne vous sentez pas inférieur à qui que ce soit, ne minimisez pas vos réussites et ne considérez pas que vos problèmes sont plus importants que ceux des autres. 2. Penser que la vie est trop difficile. C'est une idée qui nous a été inculquée depuis l'enfance. Il faut travailler dur pour gagner sa vie, ici on n'a rien pour rien, tout est difficile, il faut surmonter des milliers d'obstacles, etc. Personne ne dit que les choses sont simples, mais la vie n'est pas non plus une souffrance constante. Même les personnes qui ont souffert d'un grand traumatisme ont pu s'en sortir et profiter des petites choses que la vie nous donne chaque jour. Peut-être qu'en étant si concentré sur le négatif, vous ne réalisez pas que votre existence peut être vraiment simple. De plus, quand nous disons que la vie est dure, nous nous excusons quand quelque chose ne va pas bien. Nous sommes comme une sorte de victime qui reste les bras croisés sans essayer de résoudre la difficulté. 3. Être perfectionniste. Perfectionnisme. Une personne perfectionniste n'est pas celle qui rend tout parfait, mais celle qui veut que tout soit parfait. On dirait un jeu de mots, mais il y a une grande différence à reconnaître. Si vous devenez anxieux quand des choses ne tournent pas comme vous l'aviez prévu, si vous n'acceptez pas les défis ou les projets par crainte de ne pas y arriver parfaitement ou si vous considérez les réalisations moyennes comme des fautes, alors vous devrez savoir que vous êtes un perfectionniste. Pourquoi ces habitudes rendent-elles votre vie si amère? Ne pas profiter pas pendant que vous faites quelque chose, ne pas accepter l'erreur, toujours avoir tout sous contrôle, mettre trop de pression sur vous-même et sur les autres, être une personne extrémiste qui n'accepte pas les nuances, noir ou blanc, tout ou rien, de mon côté ou contre moi, etc. Il n'est pas malsain de vouloir la perfection dans certaines tâches, ni de rechercher l'excellence dans ce que vous faites. Le problème, cependant, est de savoir comment vous faites face à la situation. Peut-être qu'au cours du processus, vous allez passer un très mauvais moment, être de mauvaise humeur. Vous ne pouvez pas dormir ou vous avez peur de faire des erreurs. C'est le revers du perfectionnisme. 4. Ne pas pardonner. Lorsque nous ne pouvons pas pardonner, aux autres ou à nous-mêmes, nous accumulons du ressentiment, de la douleur et de l'angoissant. Ces émotions deviennent de l'amertume et du malheur. Tout acte que nous considérons comme offensant ou qui nous a fait souffrir peut devenir un fantôme à l'affût. Il nous apparaît à tout moment et rend notre vie amère. Le pardon n'est pas toujours une chose simple. Parce que cela porte une atteinte à notre amour-propre ou parce que nous pensons que l'autre personne va nous faire encore du mal. Cependant, nous devons pardonner pour nous guérir nous-mêmes et comprendre que les autres peuvent se tromper. Quand vous aurez vraiment pardonné, vous ressentirez un grand soulagement en vous, le fameux plus de poids sur vos épaules. 5. Toujours remettre au lendemain. Procrastiner. La procrastination est aussi l'une des habitudes qui rendent votre vie amère parce qu'elle ne vous permet pas d'accomplir une tâche et que vous êtes toujours en retard. Le retard dans les obligations peut passer d'une exception à une règle et est souvent causé par la peur de l'échec ou par des doutes sur nos capacités.
Éviter les tâches joue contre nous parce qu'à un moment donné nous allons devoir les accomplir. Et cela peut signifier un week-end ou une nuit complète de travail. Lorsque les choses en suspens s'accumulent, nous ressentons du stress, de l'anxiété et de la mauvaise humeur. Pour changer cette attitude, il faut d'abord comprendre sa cause. C'est peut-être parce que nous ne savons pas par où commencer. Parce que la tâche est très difficile et que nous nous sentons dépassés. Il se peut que nous n'ayons pas tous les outils nécessaires ou que nous n'aimions même pas ce que nous faisons. 6. Se sentir coupable. La culpabilité est l'un de nos plus grands ennemis et, bien sûr, nous rend la vie amère de bien des façons. Vous pensez que vous ne méritez rien, que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous avez l'intention de faire, que vous n'avez pas le droit au bonheur ou que vous n'auriez pas dû dire ou agir de la sorte. Se débarrasser de la culpabilité est une autre façon de se sentir libre et léger. Ne vous sentez pas mal si les choses ne fonctionnent pas à merveille pour vous ou restez ruminant sur quelque chose qui s'est passé.